Polka. Chaque photo a son histoire. La guerre en Ukraine s'est invitée à la 96e cérémonie des Oscars à Los Angeles dimanche soir et c'est la sélection photo cette semaine de Polka Magazine que vous nous commentez, Dimitri Beck. La guerre en Ukraine donc, avec l'Oscar du meilleur documentaire décerné au film 20 jours à Mariupol. C'est le premier Oscar de l'histoire de l'Ukraine, c'est ce qu'a rappelé le cinéaste Mstislav Tchernov lorsqu'il a reçu le trophée. Sur la photo que nous avons choisie, il tient la statuette dorée dans la main droite et fait son discours sous les applaudissements. À ses côtés, l'équipe du film, la productrice Rane Aronson-Rath de Frontline, la série phare américaine de journalisme d'investigation de PBS. Juste derrière, la journaliste ukrainienne Vassilissa Stepanenko. Et en retrait, comme trop timide, le photographe Evgeny Maloletka. Sur scène, alors qu'il est sous les projecteurs d'Hollywood, le réalisateur ne mâche pas ses mots. Je suis honoré, mais je suis probablement le premier réalisateur à dire que j'aurais aimé ne jamais avoir fait ce film. Seul journaliste pour un média international resté sur place, les reporters de l'agence américaine Associated Press sont arrivés à Mariupol quelques heures seulement avant l'invasion russe de la cité portuaire et industrielle ukrainienne fin février 2022. Pendant près de 3 semaines, ils ont pris des images devenues marquantes de la guerre, des images qui ont déjà reçu de nombreuses récompenses dont un prix Pulitzer. Le réalisateur Mstislav Tchernov, qui signe ici son premier film, fait le récit des événements en 90 minutes. La voix off, c'est la sienne, douce, posé, ses commentaires justes et précis contrastent avec le drame qui se déroule sous nos yeux. Je le cite, « La guerre ne commence pas par des explosions, mais par un silence. » Et la suite du film, c'est l'agonie de cette ville de Mariupol. C'est douloureux à regarder, mais nécessaire, prévient lui-même le réalisateur dans le film. Dur, très dur même. Les séquences les plus bouleversantes sont celles tournées dans les couloirs des hôpitaux de la ville, des équipes débordées, des victimes partout. On assiste à la mort d'enfants, d'adultes, mais aussi à la création de fausses communes et à la destruction progressive et sans répit de la ville. Rappelez-vous, Laure, de la photo de cette femme enceinte évacuée sur un brancard suite au bombardement d'une maternité. Elle et son enfant n'ont pas survécu. Cette image prise par l'équipe d'AP a fait le tour du monde. Les autorités russes parleront de mise en scène alors que le documentaire montre tout autre chose. Il regarde la guerre en face et comme elle est vécue par ses populations. Dans le film, un personnage émerge. Il s'appelle Vladimir. C'est un héros ordinaire, un policier ukrainien courageux qui veille sur les journalistes parce qu'il croit dur comme fer à l'utilité de leur travail, à l'importance de montrer leurs images afin que le monde sache ce qui se passe à Mariupol, comme il dit. Il va tout faire pour protéger l'équipe d'AP jusqu'à exfiltrer les reporters avec sa propre famille alors que la ville est encerclée par les troupes russes et qu'elle va tomber peu de temps après. 20 jours à Mariupol est un film puissant, inoubliable. Grâce à son Oscar, il restera dans l'histoire. En attendant, la guerre continue, les reporters vont retourner sur place pour, comme le dit humblement Mstislav Tchernov dans son film, enregistrer, archiver pour qu'il en reste une trace. Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à retrouver sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.